Et si on reprenait les vidéos pile à lire, qu'est-ce que vous en pensez? Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler pile à lire du mois d'octobre, pile à lire automnale. Je reviens pour des piles à lire. Par contre, on se sait vous et moi que les piles à lire et moi on n'est pas copains, d'accord? Donc on est indulgents. Je ferai une pile à lire pour la fin d'année, pour l'hiver, où on fera un petit récap du coup des lectures de la pile à lire de l'automne et au passage de la pile à lire des 30 livres que je dois lire en un an. Je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. Je prends la première partie. Et si je prenais tout en fait? Ah non, vous n'avez pas de petit spoil si je prends tout. Ah, je peux me poser comme ça. J'ai sélectionné 10 livres pour la pile à lire de l'automne. 10 livres qui me font vraiment envie, qui me font frissonner, penser à l'automne, idéal pour cette période. Et on va commencer par le premier. Je pense que ça va pas en étonner beaucoup. J'ai décidé de lire Agence Perdido, le second tome. Donc c'est Le musée effacé de Victor Dixon, publié chez Bayard. J'avais adoré le premier tome où on suit Lucie qui a perdu son père et sa mère mystérieusement lorsqu'elle rentre de l'école a disparu, elle n'est plus dans la maison mais l'électricité marche, la radio est en cours, les lumières sont allumées, la porte grande ouverte, mais où est passée sa mère? Tout le monde pense à un meurtre, à un enlèvement, mais Lucie elle sait que non, sa mère s'est juste volatilisée et Lucie va découvrir un monde parallèle, le monde des croque-mitaines, et j'ai adoré cette ambiance un peu sombre, un peu glauque, un peu effrayante à certains moments, même si ça reste du young adulte jeunesse parce qu'il est publié chez Bayard Jeunesse, donc je pense qu'ils l'ont classé dans le jeunesse puisque Lucie est assez jeune, je crois qu'elle a 15 ans, 16 ans si je dis pas de bêtises. L'audio est parfait, il nous immerge dans cette histoire qui est juste dingue, très prenante, très rythmée, que j'adore et j'ai hâte de découvrir le second tome en audio, donc vous l'aurez compris, celui-ci va forcément sortir et en audio. On reste sur l'ambiance assez sombre mais cette fois-ci côté Dark Academia avec Corvina Castle, le premier tome Les Sélections de Julia Osbourg et c'est publié chez Hachette. Ce roman se passe dans une école, il y a des notions de fraternité, de sororité, il y a la protagoniste qui veut devenir médecin et le protagoniste qui veut savoir pourquoi sa sœur est morte, les conditions de mort de sa sœur, donc voilà un petit peu glauque. On verra ce que ça va donner, c'est un premier tome, du coup je pense qu'il va se lire très vite, il y a beaucoup de dialogues. Je vois qu'il y a une alternance entre les deux protagonistes qui sont du coup Elora, donc pour la protagoniste féminine, et Gabriel pour le protagoniste masculin. Du coup j'ai hâte de le découvrir et j'adore la couverture, vraiment simple mais efficace. Je me suis mis l'une de mes dernières réceptions du Book Club Page Turner qui est trop belle, vraiment là, juste à la couverture. Oui, je choisis un livre juste à la couverture, même pas au résumé, même pas à l'intérieur, mais je pense que je vais adorer, je vais le dévorer. De toute façon, on m'a dit que j'allais aimer, adorer, parce que ça rentre dans toutes les catégories, dans tous les clichés que j'aime dans un livre. Il s'agit de cette beauté! The Dagger and the Flame de Catherine Doyle, publié chez Bayard, et il me fait vraiment envie. Si vous voulez voir un petit peu plus le livre en détail, j'ai également reçu des goodies mais trop beau, je vous laisse aller voir la vidéo juste ici du book haul, book mail du mois de septembre, mais celui-ci va sortir, je veux pas relire le résumé, je peux pas vous en faire, mais voilà, apparemment c'est une petite romantasy avec un petit enemies to lover, tout ce que j'aime. Chose promise, chose due, je le remets encore dans une pile à lire, mais promis, je le lis d'ici le mois de décembre ou même d'ici le SLPJ. J'ai mis Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié chez De Saxus. Je le mets dans plusieurs piles à lire en ce moment car j'ai promis à Laura de le sortir, donc je le sortirai. Laura compte l'histoire, je sais que tu passes par là, je ne t'oublie pas. Je répète souvent la même chose mais je t'oublie vraiment pas. Je ne veux pas relire le résumé, je veux me plonger dans cette histoire. Le second tome est sorti, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je pourrais pas vous dire. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Oh, j'adore les romances et j'ai envie de romances en ce moment. Qui dit automne dit Halloween. J'avoue, j'avais pas trop apprécié le premier tome parce qu'il y avait des araignées. Là, c'est des clowns. Je suis pas trop fan des clowns, mais tant que je vois pas l'illustration, ça va aller normalement. Il s'agit du collège de Dreadwood, Panic
à la fête foraine de Jennifer Killer, publié chez Hachette. Je parle de clown car là, à l'entrée, c'est une tête de clown du parc, donc on verra. Et dans les recoins sombres des attractions, deux clowns effrayants suivent le groupe d'amis de près. Bon ok, il va vraiment avoir des clowns au centre. Je sais plus si dans ces livres il y a des illustrations ou pas. Non, j'ai pas l'impression, donc tant mieux. Je vais pouvoir laisser mon cerveau imaginer et faire comme l'araignée et m'imaginer un tout autre monstre, peut-être. Oui, une araignée est un monstre pour moi, d'accord? Un clown, j'aime pas trop, mais c'est pas une phobie. Vous voyez? Encore un livre que j'ai promis de découvrir très prochainement avant la fin de l'année. Lola, si tu passes par là, je ne t'oublie pas également. Je remets encore une énième fois Défier la nuit dans des piles à lire. J'ai pas envie de relire le résumé, c'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis, apparemment ça se dévore donc je le lirai en e-book parce que je lis beaucoup plus vite en e-book, ça me fatigue moins les yeux, mais j'ai hâte de le découvrir. Déjà quand je l'ai acheté il y a quelques années, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté, je sais même plus quand il est sorti d'ailleurs. Oui, il y a une belle carte à l'intérieur. Il est sorti quand? Monté, tu dates de quand? Ah, de 2024 seulement? Quand je l'ai acheté j'étais en mode ok, il me le faut maintenant tout de suite, je vais le lire maintenant tout de suite, je n'ai toujours pas lu maintenant tout de suite. Je me connais, je le savais, mais voilà. Je me fais des films dans ma tête. Pas du tout. Bref, il va sortir très prochainement et on m'a conseillé d'avoir la suite sous la main, donc je vais faire en sorte d'avoir la suite sous la main. Si c'est pas en papier, de demander aux copines de me le prêter. Je me suis mis une parution de chez Hachette qui me fait vraiment envie, j'adore la couverture, j'adore le résumé. En tout cas, quand je l'ai lu, j'ai adoré le résumé, là je ne m'en souviens plus. Mémoire de poisson rouge, bonjour. On adore le cerveau submergé par les informations. Il s'agit de l'éclat et de la nuit, d'ailleurs il manque le et de la nuit, normalement il y a et de la nuit sur la couverture, je sais pas pourquoi moi je l'ai pas, parce que là on voit bien que c'est écrit l'éclat et la nuit, pardon. Et de la nuit. Je sais pas pourquoi je veux rajouter un 2 mais c'est pas grave. C'est écrit par Lysande Assaello et c'est publié du coup chez Hachette. Dans l'empire de Vélanciel, tout le monde cache un secret et j'adore la couverture, j'adorais le résumé parce que là je m'en souviens plus, je ne veux plus m'en souvenir, je ne veux pas le relire parce que le ciel et les étoiles doivent bien raconter quelque chose. Et vraiment... je vais pas réussir à finir ma phrase, j'adore. J'ai pas envie de me souvenir du résumé, j'ai envie de me plonger à l'aveuglette dedans. Mais pareil, dans le book haul du mois de septembre, je l'ai reçu dans un petit coffret emballé avec quelques mots au milieu là de l'emballage pour expliquer les thématiques du roman et j'avais adoré, donc hâte de me plonger dedans. Un livre qui je trouve, de par sa couverture, fait automnal. Je sais pas du tout s'il est automnal mais vu que les couleurs sont assez sombres, je trouve. Il s'agit de Vivre sans attendre de Laurine Momella, publié chez Rajo. L'amour naît dans les moments les plus sombres. J'ai pas envie de relire le résumé, j'adore par contre la mise en page, je vais essayer de vous montrer en retrouvant une page où vraiment il y a des échanges et j'adore comment c'est présenté. Et bien évidemment c'est maintenant que je ne vais pas y retrouver, sinon ce n'est pas drôle. J'essaye de vous montrer, en fait c'est dans des carrés, dans des petites bulles et tout, et je trouve ça vachement beau à lire, ça change des prénoms, de points, tac tac tac, ou de l'italique et tout. Vraiment je trouve que ça apporte un plus à l'objet livre, donc on verra. J'adore aussi les illustrations pour les parties, sont vraiment belles également. J'adore aussi les en-têtes de chapitres, vraiment j'adore tout dans ce livre. Niveau présentation, à voir du coup si j'aime ce roman ou pas quand je le lirai, si je le lis pour octobre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas. Et pareil pour tous les livres que j'ai montrés et les 2 derniers que j'ai à vous présenter. À l'époque où il est sorti, j'avais dit non mais il sort le 6 mars, jour de mon anniversaire, je suis obligée de le lire maintenant. Mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire le 6 mars. Je ne l'ai toujours pas lu. 6 mars 2024 je précise. Ça fait plus d'1 an qu'il attend dans ma pile à lire, c'est un second tome, c'est une fin de saga, j'ai adoré le premier tome, je l'ai dévoré, même si au début j'étais un petit peu perdue parce qu'on suit 7 protagonistes, donc c'est dur de se souvenir qui est qui, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans, et là d'ailleurs j'ai peur d'avoir oublié des éléments. Il s'agit de All of Us Villain de Amanda Foody et C.L. Herman, le 2e tome, La Malédiction des 7, publié chez Milan. J'adore les couleurs de la tranche, c'est simple, efficace, donc on verra si je le sors, si j'ai besoin d'avoir un résumé spoilant du premier tome. D'ailleurs si vous avez besoin de résumé spoilant, je vous mets en barre d'infos un compte, c'est Summer Harris Book, qui fait des résumés spoilants sur ses lectures, sur les premiers tomes, sur le 2e tome quand c'est des sagas à rallonge. C'est vraiment chouette et ça aide vraiment quand on se souvient plus, comme moi, qu'on a une mémoire de poisson rouge des premiers tomes ou de ce qu'on a déjà lu pour pouvoir continuer, reprendre une saga qu'on n'a pas lu pendant un certain temps, ce qui est mon cas. Bref, hâte de le découvrir celui-ci, vraiment le premier tome était
très bien, très chouette, addictif, prenant, tout ce que vous voulez. Dans ce livre on parle de magie, de complot, c'est un petit peu un Hunger Games parce qu'ils sont 7 familles, donc 7 représentants de chaque famille à se défier jusqu'à la mort, pouvoir récupérer la magie pure. Vraiment j'ai adoré, et du coup on verra ce que le deuxième et dernier tome a dans le ventre. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, on va pas parler de pile à lire automnale sans parler de sorcières. Il s'agit donc d'un livre sur les sorcières, d'une parution récente, d'un livre qui va être fait à 4 mains, donc un tome, une personne, donc une paire de mains du coup, dans 4 villes différentes d'Italie. Ici il me semble que c'est Venise, oui, les gondoles. Il s'agit de The Hidden Society, Lagune et Sortilèges de Jude Archer, publié chez Milan. J'ai hâte de le découvrir, je peux pas vous en dire plus, je pense que j'ai déjà assez spoil, assez speech le livre, et j'espère vous avoir donné envie de le découvrir. Voilà, petite pile à lire automnale de présenter. Est-ce que je vais les lire, est-ce que je vais pas les lire? Lancez vos paris, lancez vos pronostics. N'hésitez pas à me dire du coup s'il y a des titres qui vous font envie, s'il y en a que vous avez lu, si vous avez aimé, pas aimé, s'il y en a que je dois absolument lire. Je sais que je dois absolument lire Défier la nuit, Divine Rivalité, ne vous en faites pas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un j'aime pour me soutenir, à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!